France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. 17e jour de Ramadan sur France Maghreb 2 pour cette 17e émission de Parler Islam en ce mercredi 23 mai. Soyez les bienvenus, c'est parti avec le docteur Ahmed Jabala ce soir pour vous accompagner, pour répondre à vos questions. Bonsoir docteur, salam alaikum. Bonsoir, wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment allez-vous cher docteur? Bien, merci. Alors, docteur Jabala qui va répondre à vos questions dans un instant avec vos possibilités que vous avez pour lui poser toutes vos questions. 01 40 33 9000 par SMS. Aussi, vous tapez FM2, un espace votre prénom, ville et numéro de téléphone, votre question, pardon. FM2, un espace votre question, 7 20 18, n'hésitez pas. Mais pour l'heure, docteur Jabala nous propose, comme chaque fois et comme tous les intervenants de cette émission par l'Islam, une petite introduction, cher docteur. Bismillah. Oui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, l'introduction, bien sûr, elle est en rapport avec notre progression dans ce mois béni. Nous sommes, comme vous l'avez rappelé au début de l'émission, dans le 17e jour. Et nous allons bientôt entamer le dernier tiers de ce mois, les fameux 10 derniers jours du mois de Ramadan et notamment les 10 dernières nuits de ce mois. Vous savez que le mois de Ramadan est un mois particulier qui a une importance très importante, mais les 10 derniers jours et notamment les nuits de ce mois, les 10 dernières nuits sont aussi les plus importantes de tout le mois. Alors pourquoi? Pour quelle raison? C'est que l'importance déjà de tout le mois, il est lié avec la révélation du Coran. D'ailleurs, dans la sourate 2, il est dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous parler de ses mérites et en quelque sorte pour nous parler pourquoi il a choisi ce mois pour qu'il soit le mois du jeûne, il nous dit c'est le mois pendant lequel Dieu a fait révéler le Coran sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit une guidance pour l'humanité. Alors, il se trouve, selon bien sûr les hadiths, mais aussi le Coran tout d'abord, qu'il y a une nuit qui est la nuit du destin, cette nuit aussi la plus importante de tout le mois de Ramadan, qui arrive, qui vient dans les 10 dernières nuits de ce mois. Bien sûr, elle n'est pas désignée cette nuit, elle peut être notamment dans les nuits impaires, c'est-à-dire la nuit du 21 ou 23, 25 ou 27 ou 29. Bon, il y a bien sûr des hadiths qui disent que elle peut probablement être le 27, mais sans vraiment trancher. Et cette manière pour cacher cette nuit, en quelque sorte, c'est pour que les croyants essayent pendant ces 10 dernières nuits, et notamment les nuits impaires, de faire un effort exceptionnel dans l'adoration, dans l'invocation, et surtout, justement, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant cette nuit. Alors cette nuit, nous avons toute une sourate qui s'appelle Sourate al-Qadr, la nuit de destin, la sourate de destin, qui nous dit Inna anzalnahu fi laylat al-Qadr wa ma adraka ma laylat al-Qadr. Dieu a fait révéler le Coran pendant cette nuit et c'est une nuit particulièrement très importante. Le prophète alayhi salatu wassalam, qui nous donne toujours l'exemple, qui est notre modèle, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite de le prendre comme modèle et de le suivre, et notamment dans sa pratique, son adoration. Comme l'a dit Aïcha, son épouse, elle dit que le prophète, il va faire un effort exceptionnel pendant ce mois dans l'adoration, la prière, la récitation du Coran, l'invocation, les bonnes œuvres, l'aumône, le partage. Mais lorsque les 10 derniers jours arrivent, il va encore doubler d'efforts. Alors, nous sommes tous invités pour bien finir, comme on dit, ce mois avec l'effort nécessaire, Inch'Allah, dans... Pardon madame, le matelas c'est 10 € par jour sur cette plage. 10 € par jour? Mais il doit être bien équipé.
Parce que mon Duster, il a la carte main libre, la caméra multivue et mon smartphone est compatible avec lui. Et pour moins cher que ça. L'été arrive. Découvrez Dacia Duster tout équipé, disponible dès maintenant en concession. Dacia Duster est à partir de 5 € par jour, soit 150 € par mois. Équipement de série ou en option selon version. LLD 61 mois, 60 000 km réservé aux particuliers pour tout Duster neuf jusqu'au 30 juin si accordiaque. Voir dacia.fr. Tout envoyé au 7 20 18. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Youssef de Paris. Bonsoir, Youssef de Paris. Le docteur Djabala vous écoute pour votre question. Salam alaikum. Alaikum Voilà, j'avais salam. une petite question concernant la masturbation pendant le jeûne, en fait. Est-ce que ça rompt le jeûne? Et puis, voilà. C'était par rapport à ça. Oui, ça rend le jeûne. C'est-à-dire la masturbation, lorsqu'on le fait, ça rend le jeûne, effectivement. Ça c'est clair. Et d'une manière générale, cette pratique, il vaut mieux l'éviter. C'est-à-dire, elle est quand même déconseillée. Mais si jamais quelqu'un le fait tout en étant jeune, son jeûne est invalide. D'accord. Et pour rattraper ou compenser, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que la personne qui l'a fait, elle était en connaissance que c'est quelque chose qui invalide le jeûne ou pas? Parce que ça dépend. C'est-à-dire, si on sait que c'est pas autorisé, on le fait. Là, quand même, on a, c'est-à-dire, fait quelque chose exprès, alors qu'on sait que c'est comme quelqu'un, par exemple, qui sait que il doit pas ni manger ni boire, et malgré tout, il va manger, il va boire. Maintenant, si dans ce cas-là, il faut une expiation, c'est-à-dire rendre le jour, mais aussi il faut après soit nourrir 60 pauvres ou faire le jeûne pendant 2 mois pour expier cet acte-là. Si on connaît pas, parce que on savait pas, on va dire que on se repentit, on rattrape le jour et que Dieu nous pardonne, Inch'Allah. D'accord. Barakallahu fik, d'accord. Merci, chef. Merci Youssef, à bientôt. Comme quoi on pose vraiment toutes les questions dans cette émission, vous l'avez compris. Parlez Islam, spécial Ramadan tous les soirs 19h-20h avec le docteur Djabala en ce mercredi. C'est déjà votre avant-dernière émission, mon cher docteur, hein? Non, avant-dernière, c'est ça. Oui, c'est bien ce que je disais, oui, avant-dernière. Oui, tout à fait. Oui, voilà. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Ah oui, bonsoir. Oui, bonsoir, baissez votre radio d'abord. Oui, et votre prénom, cher monsieur. Chérif. Chérif, vous nous appelez d'où, Chérif? J'appelle de Bondy. De Bondy, votre question, docteur Djabala, il vous écoute, Chérif. Voilà, docteur, salam alaikum. Alaikum salam, rahmatullah. Voilà, docteur, en fait, c'est une question un peu terre à terre. C'est pas, on va dire, c'est pas catastrophique, mais voilà, la dernière fois, j'étais sur l'auto, dans la voiture. Et il y a quelqu'un, pas trop jeune, pas trop vieux, il avait l'air très embêté, comme ça, dans une situation délicate, vraiment au bord des larmes, etc. Comme il m'a raconté une histoire, peut-être qu'elle est vraie, je sais pas, comme quoi il venait de province, il était coincé avec son père, il pouvait pas aller, il n'avait pas où dormir, etc. Parce qu'il avait mis un chèque sur son compte, mais que celui-ci pouvait pas l'encaisser tout de suite, etc. Parce que nous étions lundi et patati patata. Donc moi je me suis dit, ça c'est quand même une occasion d'aider quelqu'un, il faut quand même aider quelqu'un. Donc je l'ai emmené avec moi, je lui donnais quelques billets, de quoi payer son hôtel et avoir un petit peu mangé le lendemain. Et depuis, parce qu'il m'a dit qu'il avait pas son portable, machin, je lui ai dit il faut faire confiance. Donc j'ai fait confiance et depuis pas de nouvelles. Donc je l'ai un peu mauvaise. Normalement je devrais être un petit peu distant vis-à-vis de ça parce que je l'ai fait avec une niya. Quel comportement je devrais avoir à votre avis? Oui. Alors tout d'abord, faire le bien, aider quelqu'un qu'on pense qu'il a besoin d'aide, c'est toujours une bonne intention et une bonne action. Et Inch'Allah, votre action de bienfaisance, elle est agréée auprès de Dieu.
Maintenant, il faut être vigilant parce que malheureusement, il y a des gens, qui viennent mendier ou demander de l'aide alors que malheureusement, ça devient pour eux amitié et c'est pas nécessairement des personnes nécessiteuses. Mais pour vous, il faut pas, c'est-à-dire qu'il soit une personne vraiment dans le besoin et qu'il mérite l'aide ou pas. Par rapport à votre acte, Inch'Allah, c'est un acte récompensé. Et là, je vous cite un hadith du prophète, c'est-à-dire un homme, il dit, un jour, le soir, il a pensé à aider quelqu'un. Il a eu cette idée d'aller chercher quelqu'un qui a besoin de l'aide, il est sorti de chez lui. Le premier qu'il a rencontré, qu'il pensait qu'il a besoin de l'aide, lui a donné une aumône. Et apparemment, cette personne-là, il est connu dans le quartier et les gens, le lendemain, ils disaient « Oh, celui-là, il a donné une aumône à un voleur. » On connaît, c'est quelqu'un qui vole, malheureusement. Cette personne, il s'est dit « Voilà, malheureusement, j'ai fait une aumône, mais c'est pas la bonne personne qui la mérite. » Il a décidé de redonner le lendemain une autre aumône. Et il tombe sur une personne et après les gens disent également que cet homme est riche, il n'a pas besoin d'aide, comment il va l'aider? Et le troisième jour, il va encore recommencer, il va donner une femme, c'est une femme de mauvais comportement, prostituée, etc. Et les gens commencent aussi à dire ça. Et le prophète, il dit, de toute façon, toutes les trois aumônes qu'il a faites auprès de Dieu sont agréées. Voilà, c'est-à-dire c'est la bonne action qui compte. Bien qu'on doit, bien sûr, donner à celui qui mérite, mais une fois que vous avez fait le bien, il faut jamais le regretter, il est toujours récompensé auprès de Dieu. Inch'Allah, mais je voudrais quand même avoir votre point de vue, c'est quelqu'un qui semblait quand même faire beaucoup de références, comment dirais-je, à l'islam. Ramadan, machin, j'ai demandé, il a dit qu'il a demandé à tant de personnes qu'il comprenait pas que pendant le Ramadan, il n'y avait pas autant de solidarité, que lui, il a aidé aussi des gens dans le passé, et c'est ça, vous voyez, c'est ça que je comprends pas, c'est que c'est quelqu'un qui semblait vraiment être de cette bonne foi et faire beaucoup de références à notre religion, vous comprenez? Oui, je comprends. Écoutez, malheureusement, il y a des gens qui vous parlent avec ce langage-là, mais après, on peut pas accuser personne. Dieu, c'est Dieu seul qui connaît un petit peu les intentions, mais dans la réalité de tous les jours, on sait bien qu'il y a des gens qui utilisent malheureusement ce langage-là pour essayer, d'attirer plus d'attention des autres. C'est pour ça que, on doit donner quand même à celui qui le mérite. Il y a des gens qui méritent de l'aide, effectivement. Mais si on a donné à quelqu'un alors qu'on s'est trompé parce que c'est pas la bonne personne, Inch'Allah, auprès de Dieu, cette action quand même reste une action de bienfaisance agréée, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik, al-Hajj, merci Sherif en tout cas pour votre question. Voilà, il n'y a pas de questions futiles finalement. Merci beaucoup Sherif et bonne soirée Sarah Tolek. 08 01 40 33 9000 votre question par SMS, FM2 un espace votre question au 7 20 18 avec le docteur Hadj Jabala qui est le doyen de l'université USH qui a fait son iftar d'ailleurs samedi dernier mon cher docteur. Nous avons fait notre iftar justement le samedi dernier. Il y avait pas mal d'invités qui étaient là et il y avait aussi un direct je pense de France Maghreb qui a été diffusé lors de cet iftar. Et c'est l'occasion pour rappeler par rapport à cet institut que ceux qui veulent, parce que là on est dans ce mois de Ramadan, on parle religion dans cette émission, mais je sais bien qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont le désir d'apprendre, de suivre des formations. Sachez-le que dans notre institut, alhamdoulilah, ça fait maintenant depuis 2001, c'est-à-dire presque 20 ans de fonctionnement. Nous proposons des formations dans les sciences islamiques, dans le Coran et le fait de s'initier à la lecture coranique selon les règles, mais aussi pour la langue arabe, pour les non-arabophones qui peuvent apprendre l'arabe littéraire. Et tout ça, c'est possible. À côté de vous, c'est à Saint-Denis. Nous sommes à Saint-Denis, juste à côté de la gare. Dites-nous le numéro de téléphone. À nous contacter. Le numéro de l'Institut, c'est le 01 48 20 15 15.
01 48 20 15 15, et vous pouvez également vous connecter sur notre site IESH de Paris. IESHdeparis.fr. Merci docteur. Dans un instant, Yamina de Noisy-le-Grand sera avec nous pour une question. 01 40 33 9000. Vos questions 6 par SMS. Vous tapez FM2, un espace, votre question 7 20 18. Jusque 20h ce soir, le docteur Djabala qui répond à vos questions. France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Avec ce soir pour vous accompagner, répondre à vos questions, le docteur Ahmed Djabala qui est avec nous ce soir sur France Maghreb 2, 01 40 33 9000 pour vos questions. SMS FM2, un espace, votre question 7 20 18. Nous sommes docteur avec Yamina qui nous appelle de Noisy-le-Grand. Bonsoir Yamina, salam alaikum. Bonsoir Christophe, salam alaikum docteur. Alaykoum salam. Je vous appelle à propos de mes enfants qui ont jeûné dans un autre pays que la France. Je souhaiterais savoir pour Zakat al-Fitr comment ça se passe. C'est-à-dire ils ont jeûné pas le même jour, le lendemain, c'est ça? Moi je veux donner ici, est-ce que c'est possible de donner ici même s'ils ont jeûné au bled? Est-ce que j'ai pas bien écouté? Pour la Zakat al-Fitr. Est-ce qu'elle peut donner à ses enfants, docteur? Non, c'est pas donner à mes enfants, oui, c'est-à-dire vous allez envoyer la Zakat al-Fitr dans le pays, c'est ça? Non, ils ont jeûné au pays. Est-ce que le Zakat tkharj في البلاد ولا تخرج في فرنسا? Ah non, mais eux, ils habitent ici en France, ils sont partis là-bas pour des vacances ou ils habitent là-bas? Non, ils sont scolarisés là-bas. Ah, scolarisés. Oui, mais ils sont jeunes encore ou c'est-à-dire ils sont toujours attachés à la famille, c'est-à-dire c'est vous que vous les prenez en charge, c'est ça? Oui. Oui, alors dans ce cas-là, normalement vous payez par rapport à ici, c'est-à-dire il faut payer le zakat en valeur de la zakat de fitr ici en France qui est. Mais ils ont jeûné au bled et mon beau-frère il m'a dit que s'ils ont jeûné au bled, ils coupent au bled là-bas. Non, parce que ça dépend. Est-ce que eux-mêmes ils payent zakat pour eux-mêmes, c'est-à-dire si quelqu'un il est dans un pays, mais c'est lui qui paye. Ils sont scolarisés. Oui, mais c'est vous qui payez zakat pour eux, c'est ça? Oui. Oui. Dans ce cas-là, ils peuvent, c'est-à-dire zakat, elle peut être dépensée sur place, mais il faut l'évaluer par rapport à ici, c'est-à-dire que vous avez vos enfants. Ils sont scolarisés juste pour la scolarité, mais ils reviennent ici en France, c'est ça? Ou ils vont s'installer durablement là-bas? Je sais pas, franchement, je sais pas. Ils ont la nationalité française, ils sont nés en France. Mais ils n'ont pas eux-mêmes des revenus, c'est vous-même qui pouvez... Non, ils n'ont rien, c'est la grand-mère qui a la charge des enfants. Oui. Et elle les prend en charge financièrement aussi? Oui. Ah, dans ce cas-là, puisque elle est là-bas, et c'est elle qui les prend en charge, elle peut payer zakat là-bas par rapport à la valeur de zakat dans le pays. C'est possible. Voilà, ouais, j'ai compris, merci beaucoup. Oui. Donc 7 €, c'est bien ça en France? En France, c'est bien 7 €. Oui, zakat al-fitr, d'ailleurs, depuis l'année dernière, était réévalué par rapport au prix des produits consommation alimentaire. Maintenant, il est à 7 €. Et zakat al-mal, on peut la donner à nos parents? Zakat al-mal, c'est notre question. Non, zakat al-mal, on peut la donner à des nécessiteux, des proches de la famille, c'est possible, mais pas les parents, parce que les parents, c'est-à-dire le père et la mère, on est tenu justement de les prendre en charge en cas où ils ont besoin et de les aider, mais c'est pas de zakat, parce que là il s'agit d'une dépense obligatoire pour les parents. Mais par contre, on peut donner à un frère, une sœur, un oncle, c'est-à-dire des personnes de la famille qui sont dans le besoin, on peut leur donner de la zakat al-mal. Et on ne donne pas à ses enfants? Non, les enfants, parce que toutes les personnes dont la dépense est obligatoire par rapport à vous, parce que les enfants, on les prend en charge, et aussi les parents,
on peut pas leur donner zakat. Donc les frères et sœurs et les nécessiteux. Oui. Voilà, tout à fait. Voilà Yamina pour votre question. En tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée. Sarah Tolok. Merci à vous. Et très bientôt. 01 40 33 9000 par SMS pour votre question. Vous tapez FM2, un espace votre question, 7 20 18 pour nous l'envoyer. N'hésitez pas. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, bonsoir madame. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Hafida. Hafida, vous nous appelez d'où? De Paris. De Paris. Votre question, docteur Jabala, Hafida. Ma question, c'était, voilà, quand on a des proches qui sont mariés avec des non-musulmans, voilà, quels conseils on peut leur donner par rapport à leurs enfants? Quand vous dites des proches, c'est quoi? C'est un frère, une sœur? Allô? Ah, elle est partie. Donc, pour cette auditrice, vous êtes là, madame? Oui, vous m'entendez? D'accord, oui, voilà, on vous entend. Quand vous parlez d'un proche, c'est-à-dire, quelle est votre question précise exactement? Parce que j'ai pas bien compris, je sais pas si le docteur a compris. Mais le fait Non, j'ai pas bien compris aussi. le fait d'avoir, c'est-à-dire, des proches qui sont mariés avec des non-musulmans, c'est ça? Est-ce qu'ils appartiennent à une autre religion? Voilà, expliquez-nous. Des femmes musulmanes. Ah, d'accord. Des femmes musulmanes de votre entourage qui sont mariées avec des non-musulmans, c'est ça? Quels conseils on peut leur donner pour leurs enfants? Et d'accord. Est-ce qu'ils ont des enfants ou pas encore? Oui, ils ont déjà des enfants. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, docteur Jabala? Écoutez, pour les enfants, nous, en tant que musulmans, on essaie de les élever sur les préceptes de l'islam. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants? C'est de leur apprendre leur religion. Et même, c'est pas, je pense qu'elle parle d'une femme qui est mariée à un non-musulman, c'est ça? C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Oui. Et je pense que la femme musulmane elle-même, elle est soucieuse également à ce que ses enfants soient élevés sur la religion musulmane. Voilà. Et Comme le père n'est leur pas de la même transmettre religion. l'islam. C'est compliqué. Oui. Même si le père, effectivement, n'est pas musulman, ça peut être compliqué parfois, docteur. Oui, oui. Après, ça dépend justement de la relation avec le père. C'est pour cette raison que, d'une manière générale, c'est pas une question à la femme, elle peut se marier avec un non-musulman ou pas. Pourquoi l'homme? Parce que c'est souvent la question qui revient tout le temps. Moi, je dis pour une stabilité dans la cellule familiale, il vaut mieux être dans un rapport harmonieux de religion. Et ça, c'est valable, à mon avis, pour toutes les religions. Une famille musulmane, lorsque l'homme et la femme, les deux époux, s'entendent sur la question quand même importante de la religion, c'est toujours plus facile pour les enfants. Maintenant, il faut qu'elle trouve un moyen, parce que il y a des personnes qui sont pas musulmanes, mais ils n'ont pas de problème à ce que les enfants soient élevés dans la religion, par exemple, de la mère ou du père. Et il faut trouver un terrain d'entente par rapport à ça. Voilà. Voilà pour votre question, Yamina. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est pas Yamina d'ailleurs, c'est non, c'est pas grave. C'est pas Yamina. Allez, comme ça, merci beaucoup, bonne soirée. J'ai des problèmes avec les prénoms, moi. Docteur Jabala est avec vous pour répondre à vos questions. 01 40 33 9000 pour nous appeler, pour poser votre question, et par SMS aussi FM2, un espace votre message 7 20 18. N'hésitez pas également à le faire. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Oui, bonjour. Je voudrais Bonsoir. parler avec le docteur, s'il vous plaît. Oui, quel est votre prénom, madame? Je suis Amina. Amina, vous nous appelez d'où, Amina? Amina, j'appelle de Marseille. Très bien, Amina de Marseille pour votre question. Docteur Jabala qui vous écoute, chère Amina. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Bonjour à tout le monde. Ramadan Mabrouk. Donc ma question c'est, je vis toute seule avec mes deux enfants et je voudrais savoir, moi j'ai un enfant de 27 ans qui travaille et moi aussi je travaille. Je voudrais savoir qui doit sortir Zakat al-Fitr, c'est moi ou c'est lui? Très bien, bonne question. Par rapport à lui, c'est-à-dire pour lui, est-ce que vous donnez Zakat al-Fitr? C'est-à-dire comme moi je suis le chef de famille quelque part puisque je suis divorcée et avec deux enfants à charge. Donc du coup, est-ce que c'est moi, puisque je suis salariée aussi, est-ce que c'est moi qui sors Zakat al-Fitr pour mes enfants? Parce que l'autre elle a 16 ans et lui il a 27 et il travaille. Oui.
Alors, celui qui a 16 ans, certainement, c'est vous que vous allez donner zakat al-fitr pour lui. Mais pour celui qui travaille, puisqu'il a des revenus, il peut donner pour sa zakat lui-même. C'est-à-dire, vous n'êtes pas tenu quand même, à partir du moment qu'il a des revenus, même s'il vit toujours avec vous en famille, il a des revenus, il peut donner zakat. Maintenant, si vous-même voulez donner zakat aussi pour lui, bon, vous pouvez le faire, hein. Mais à partir du moment qu'on a des revenus, normalement, on donne zakat pour soi-même. Ça, c'est la règle, hein, docteur. C'est la règle. À partir du moment où on travaille. C'est la règle. D'accord. Je peux poser une autre question? Allez-y, je vous en prie, madame, allez-y. Alors, je veux juste savoir, j'envisage de me marier avec un étranger, et sachant que je ne veux plus avoir d'enfants, bien sûr. Est-ce que c'est possible pour une musulmane ou... C'est-à-dire d'utiliser la contraception, c'est ça? Oui, bien sûr, mais je ne veux plus d'enfants, donc il n'y aura plus de problème d'éducation au niveau des enfants. Donc je voulais savoir si je peux envisager un mariage avec un non-musulman. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Bon, docteur. Écoutez, l'avis des savants, hein, moi je dois fidèlement transmettre ce que les savants musulmans, ils n'autorisent pas ce mariage-là. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je suis pas seulement dans le cas d'une femme qui veut se marier avec un non-musulman, mais aussi avec un musulman qui se marie avec non-musulmane, bien qu'il y ait une autorisation donnée dans le Coran, mais moi, je suis de l'avis même l'avant-dernier pape Benoît XVI avait un avis qui était très connu. Lui, il pense que pour une bonne stabilité de la famille, les mariages mixtes par rapport à la religion, c'est pas une bonne chose pour une stabilité. Et l'avis des musulmans par rapport à ça n'autorise pas, malheureusement. Voilà. Bon. Voilà. Merci. Bah, je vous en prie, madame. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, bon ramadan. Au revoir. Merci, madame. Au revoir, à bientôt. Bah oui, non, mais quand faut dire que c'est les règles, hein. On déroge pas avec les règles, c'est tout, hein. Voilà. Après, chacun est libre. C'est-à-dire, nous, celui qui demande l'avis de la religion, c'est de notre devoir de le préciser. Après, lui, sa relation est directe avec Dieu. Personne ne peut lui imposer rien du tout. Mais il est aussi de notre devoir d'être justement sincère par rapport à ce qu'on doit dire et répondre. Très bien, alors on enchaîne avec décidément beaucoup de femmes ce soir qui ont des questions à vous poser, docteur. Bah oui, elles s'interrogent et elles ont raison. 01 40 33 9000 à l'image de Aïcha de Noisiel. Bonsoir Aïcha. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Bon ramadan à vous d'abord. Merci à vous aussi. Et puis je voulais poser une question s'il vous plaît au docteur Jaballah, pardon. Oui, ce sera pour... il se trouve que je vais faire le hijab cette année, Inch'Allah, avec mon mari. Et donc, je voulais savoir concernant la pilule, les règles, au fait, pendant le hijab, comment ça se passe pour une femme? Est-ce que je peux prendre une pilule ou pas? Qui arrête les règles, justement. Pour le hajj, vous voulez dire? Oui, pour le hijab. Le hijab ou le hajj? Non, le hajj. Je vais faire le pèlerinage avec mon mari cette année. Le pèlerinage. Voilà. Oui. Voilà. Est-ce que vous voulez prendre... Et donc, je voulais savoir par rapport à cette pilule pour ne pas avoir les règles, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Oui. Bon, écoutez, il y a un avis qui l'autorise, mais un autre avis qui dit normalement il faut laisser les choses normales. Et là-bas, c'est-à-dire si on n'a jamais les règles, bon, ça dépend du jour où ça tombe, c'est-à-dire on peut rattraper les actes du pèlerinage. Mais bon, peut-être c'est plus simple de prendre l'avis qui l'autorise. Comme ça, on est tranquille pour effectuer tous les actes rituels de Hajj. D'accord. Mais selon vous, est-ce qu'il existe une pilule justement qui arrête les règles? Oui, normalement ça existe, oui. C'est-à-dire il faut demander avis à votre médecin. Normalement ça existe. En l'occurrence, votre gynécologue, plutôt. Oui. Voilà. Bon. D'accord, merci beaucoup.
Je vous en prie. Au revoir, madame. D'ailleurs, une petite question qui découle de celle de Aïcha. Quand on est une femme et qu'on va faire le Hajj, par exemple, on peut être indisposé, etc. Est-ce qu'on peut, par exemple, faire les rites comme tout le monde? Est-ce qu'on peut rentrer dans la mosquée? Quelles sont les choses qui changent pour les femmes, en l'occurrence, qui sont indisposées? Par rapport au Hajj ou d'une manière générale dans les mosquées? Non, par rapport au Hajj, monsieur. Oui. Alors, par rapport au Hajj, il y a ceux qui l'autorisent lorsqu'il s'agit des actes obligatoires à faire. Par exemple, le tawaf, lorsqu'on arrive. On peut. Après, si juste pour se rendre à la mosquée, puisqu'elle ne prie pas, elle n'est pas, bien sûr, obligée d'aller à la mosquée. Mais lorsqu'il s'agit le jour de Arafah, par exemple, ou le tawaf obligatoire au début ou à la fin, là, on le fait, même si on est indisposé. D'accord, ok. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler, parce que c'est pas pour tout de suite. Mania, c'est ça? Oui, Marnia, oui. Marnia, vous ne quittez pas, on se met la pause rapidement, et puis on reprend dans un instant pour votre question. D'accord, Marnia? Merci, oui. Avec le docteur Djabala qui va vous répondre, ne bougez pas. Restez bien avec nous et en direct sur France Maghreb 2 par l'Islam spécial Ramadan ce 17e jour, 23 mai, avec le docteur Ahmed Djabala qui est avec vous ce soir. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente par l'Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Avec le docteur Djabala ce soir pour répondre à vos questions. 01 40 33 9000 par SMS FM2, un espace votre question 7 20 18. Docteur, nous sommes avec Marnia qui nous appelle de Paris. Bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Salam alaikum salam. Oui, j'aimerais poser une question. Il s'agit de l'attestation avant la fin de notre mort, et j'ai pas compris. Et il faut donner à qui? Et je ne sais pas ce que c'est. Le testament. Oui. De l'attestation, le nimout, c'est-à-dire. Parce que j'entends des choses comme quoi il faut préparer, il faut faire l'attestation avant l'imout, il faut donner à qui? C'est ça que je sais pas ce que c'est. Bon, écoutez, le testament, en fait, c'est quelque chose qu'on veut qu'elle se réalise après sa mort. S'il s'agit des biens que vous avez, vos biens à vous, et vous voulez qu'une partie de ces biens soit donnée pour une œuvre de bienfaisance ou pour des personnes qui sont dans le besoin, qui vous les aider, vous pouvez écrire ça dans un testament et mentionner ce que vous donnez et à qui. Mais à condition, dans ce cas-là, lorsqu'on fait don de ces biens, il y a une limite à ne pas dépasser, c'est le 1/3. Le 1/3 de son patrimoine, c'est le maximum. C'est-à-dire, dans le hadith, le prophète, un homme est venu lui demander, il veut faire don de tout ce qu'il possède. Il a dit non, c'est pas possible. Il a dit je donne alors la moitié. Il a dit c'est encore beaucoup. Et il lui dit si tu veux donner, tu peux donner, mais à condition de ne pas donner plus qu'1/3. Il a dit déjà le 1/3 c'est beaucoup. Alors on est limité, c'est plafonné avec 1/3 parce que lorsqu'on quitte ce bas monde, ce que nous possédons et n'est plus notre propriété, il faut le laisser aux héritiers qui ont aussi droit dans notre patrimoine. Ça, c'est par rapport aux biens. Maintenant, si vous avez, par exemple, des dettes que vous n'avez pas remboursées, ou vous êtes en train de les rembourser, mais vous avez peur peut-être que vous n'allez pas rembourser toutes ces dettes avant qu'on quitte ce bas monde, ça arrive. Et il est bien aussi de le signaler dans un testament, de dire si jamais, par exemple, telle personne qui m'a donné de l'argent, qui m'a donné cette dette, on doit lui rembourser telle somme. Parce que ces dettes, c'est quand même il y a le droit des personnes et qu'il faut s'en acquitter de ça. Comment préparer, comment faire le testament, enfin, donner à qui? C'est ça le... Il faut que je me prépare maintenant ou alors... Non,
tout d'abord, le testament n'est pas obligatoire, madame. Ah, C'est-à-dire, vous d'accord. n'êtes pas obligé de faire un testament, sauf dans le cas où vous avez des dettes. Dans ce Oui. cas-là, oui. C'est-à-dire, il faut écrire un testament où on mentionne la dette et la personne qui vous a donné cet argent. D'accord. Vous voyez bien? Oui. Mais ça, c'est obligatoire parce qu'il s'agit d'une dette qu'il faut acquitter. Mais si vous faites un don, le don, bon, n'est pas obligatoire. Si jamais vous voulez le faire, vous savez à qui donner. Il faut mentionner son nom et la somme que vous voulez lui donner après votre mort. Voilà. Maintenant, il y a un autre type de testament, c'est le testament de ceux qui ont peut-être peur que dans la famille, on ne va pas les enterrer selon le rite musulman. Et ça concerne notamment des convertis. Dans ce cas-là, il faut écrire un testament et demander à ce que sa famille, après sa mort, il demande qu'il soit enterré selon le rite islamique. Voilà Marnia pour votre question. Ben, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Sarah Tolok. Et merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir madame. Il y a juste une petite précision, Christophe, avant de prendre l'autre question. Oui. C'est par rapport à la question tout à l'heure de l'hajj pour la femme qui est indisposée, parce qu'il y a une petite précision, ça dépend. C'est-à-dire, si elle est indisposée avant l'ihram, c'est-à-dire avant qu'elle commence le hajj, dans ce cas-là, on dit elle peut faire tout, sauf le tawaf et sa'i. Mais si les règles interviennent alors qu'elle a déjà eu l'ihram, elle a commencé déjà ses rites, dans ce cas-là, elle fait tout. Voilà, c'est juste une petite précision. Et pas des moindres, cher docteur. Peut-être encore une place pour une dernière question pour ce soir. 01 40 33 9000 pour nous appeler maintenant pour vos questions. Bien entendu, 01 40 33 9000 pour une toute dernière question si vous le souhaitez au docteur Djabala qui est avec vous en ce mercredi soir pour vous accompagner tout au long de ce mois sacré du Ramadan. D'éminents personnalités sont là chaque soir pour répondre à vos questions, vous accompagner, répondre à vos interrogations, vos doutes et essayer de faire que ce Ramadan soit bien entendu le meilleur Ramadan qu'il soit. Avec une dernière question, allô bonsoir. Allô bonsoir, une fois, deux fois. Bon, apparemment la personne ne nous entend pas, elle nous rappelle si elle le souhaite évidemment. Il est 19h56, allez, encore une petite question, donc 01 40 33 9000 ce soir. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Allô? Bon, petit problème de standard, là, décidément ça coupe. Pour vos questions, donc en direct sur France Maghreb 2 avec le docteur Djabala. Je rappelle, le docteur Djabala, que vous êtes le doyen de l'USH, donc et que vous pouvez, celles et ceux qui sont intéressés, vous renseigner auprès de l'USH pour prendre des cours de Coran, par exemple, hein, docteur? Oui, tout à fait. En fait, nous avons des cours de Coran, de récitation coranique, sur place, bien sûr, avec les professeurs qui sont des professeurs qualifiés, et aussi des cours de religion, de théologie et des cours de langue arabe. Sachant que l'USH aussi propose des formations à distance pour ceux qui ne peuvent pas suivre les cours sur place, avec une plateforme d'e-learning, c'est-à-dire ils peuvent suivre des cours à distance. Ah, c'est bien ça. Voilà. Ça, c'est depuis maintenant 3 ans. On a une plateforme qui fonctionne bien pour des étudiants qui sont inscrits soit au Coran ou dans la théologie musulmane. Ils peuvent suivre tout un cursus et ils reçoivent bien sûr les documents et les livres. Ils ont un contact direct avec les enseignants. Le site internet c'est www.iesh-de-paris.fr. iesh-de-paris.fr. Ahmed de Reims pour une toute dernière question ce soir. Bonsoir Ahmed. Bonsoir, salam alaikum. Salam. Cher. Ouais, j'ai deux petites questions rapides, si ça vous dérange pas. Oui, très rapide, hein. Oui. Alors voilà, la toute première, c'est par rapport au sahar du matin. Donc, je me suis pas réveillé à l'heure. Aïe. Et donc, j'ai percuté que j'avais bu de l'eau 20 minutes après l'heure. Bon, grave, pas grave, docteur, comment ça se passe? Sans se rendre compte que il a pas fait exprès. C'est ça? Oui, bon, écoutez, vous rattrapez ce jour-là et c'est bon, Inch'Allah. D'accord. Et la deuxième question, c'est au sujet de ma femme. Elle a eu ses menstrues peut-être 5-10 minutes avant l'heure du ftour, là, c'est le contraire. Et on se demandait si elle devait aussi rattraper, puisqu'elle a jeûné tout le long, et puis juste un peu avant... Elle a rompu le jeûne à ce moment-là? Non, elle n'a pas rompu le jeûne, mais juste 5 minutes avant, 5-10 minutes avant...
Écoutez, 5 minutes, c'est rien. Ouais. Après, si par précaution elle veut rattraper, elle peut le faire, mais... Voilà, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle être c'est ballot, quoi. 5 minutes avant, voilà. C'est très ennuyeux. C'est clair. Ouais. Bon, voilà pour vos questions, cher Ahmed. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci Christophe. Merci beaucoup. Eh bien, ainsi se termine cette émission pour ce soir, mon cher Ahmed Jabala, docteur. On se retrouvera pour votre dernière la semaine prochaine, mercredi prochain, entre 19h et 20h. Demain, le professeur Samir Abstam qui sera avec vous entre 19h et 20h. Et je rappelle que vous pouvez podcaster cette émission sur le www.francepagreb2.fr, tout comme la réécouter demain matin à partir de 10h en direct sur France Maghreb 2, l'émission du soir, de la veille en l'occurrence. Merci beaucoup, docteur. Salam alaikum, Sarah Abdulok. Wa alaikum salam, shukran, merci. Et à la semaine prochaine. Bonne soirée. Restez bien avec nous sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.